Et quels autres dispositifs seront conservés, notamment par ceux qu'avait initié François Lamy? Je pense au parcours réussite individualisé, le suivi de jeunes mis en place par les préfets. Est-ce que cela va se concrétiser et combien cela va-t-il coûter si c'est maintenu? Alors, le parcours de réussite individualisée, c'est une expérimentation qui a été conduite d'ailleurs chez moi dans le Rhône et qui, en effet, nous paraît suffisamment intéressante pour qu'on en envisage la généralisation. Donc, l'idée, c'est d'identifier dans chaque quartier la petite dizaine de jeunes qui sont sur une trajectoire délinquante et qui créent une espèce de climat d'incivilité les plus turbulents, les meneurs. Oui, absolument, et qui nuit au quartier tout entier. Voilà. Donc ceux-là, l'idée, c'est de dire on va les reprendre en main de façon extrêmement efficace en créant une cellule dans laquelle différents acteurs, Pôle emploi, la préfecture, etc., mais de sécurité aussi, se mettent ensemble pour pouvoir tricoter ou dessiner une réponse adaptée aux jeunes en question. En fonction de la situation du jeune, ce ne sera pas toujours la même réponse. Alors cette expérimentation, elle va être généralisée certains auraient besoin d'une formation, d'autres auraient besoin d'un contrat aidé. Enfin, donc on adapte la réponse pour faire en sorte à la fois de résoudre la situation du jeune et de résoudre la situation du quartier, parce qu'on sait ce que ça peut Est-ce que ça va être intégré à votre politique? Donc l'idée, pardonnez-moi pour répondre à votre question, ce dispositif expérimental nous plaît beaucoup et nous voudrions en effet l'élargir par exemple aux 80 zones de sécurité prioritaires qui ont été mises en place par le ministre de l'Intérieur. C'est un sujet dont je vais discuter avec le nouveau ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve.